Dominus vobiscum. Oremus, benedic, quesumus Domine, os ramos et presta, ut quod populus tuus intui venerationem odierna die corporaliter agit, hoc spiritualiter summa devotione perficiat, Deus te victoriam reportando, et opus misericordiae summo opere diligendo, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum.
En ce temps-là, Jésus, approchant de Jérusalem, arrivait à Bethphagée, près du mont des Oliviers. Alors, il envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à ce village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Déliez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez que le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera aller. » Or ceci advint afin que s'accomplît ce qui fut dit par le prophète : « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur un âne, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent, et ils firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, ils posèrent sur eux leurs manteaux, et ils y firent asseoir Jésus. Beaucoup dans la foule étendirent leurs manteaux sur la route. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui le précédaient et celles qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Laus tibi Christe. Dominus vobiscum. Oremus, Domine Iesu Christe, Rex ac Redemptor noster, in cuius honorem os ramos gestantes solemnes laudes decantavimus, concede propitius, ut quocumque irami deportati fuerint, ibi tue benedictionis gratia descendat, et quavis demonum iniquitate, vel illusione profligata, dextera tua protegat quos redemit, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
omnipotens sempiterne Deus, qui humano generi ad imitandum humilitatis exemplum, salvatorem nostrum carnem sumere, et crucem subire fecisti, concede propitius, ut et patientiae ipsius habere documenta, et resurrectionis consortia mere amor, per eum Dominum nostrum Iesum Christum Fideum Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Frères, ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Étant de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, se faisant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect pour un homme, il s'abaissa en se faisant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, aux cieux, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Deo gratias. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit « Restez ici,
pendant que j'irai là-bas pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il fut saisi par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis, s'avançant un peu, il tomba la face contre terre. Il priait et disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il revint vers les disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » S'éloignant encore, pour la 2e fois, il pria, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau, et il pria pour la 3e fois, en redisant les mêmes paroles. Alors il vint vers ses disciples et leur dit, « Dormez donc et reposez-vous. Voilà que l'heure est venue, et le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est là, celui qui me livre. » Il parlait encore, quand survint Judas, l'un des 12, et avec lui toute une foule, munie d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Il avait dit, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Et aussitôt il s'avança vers Jésus en disant, « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, c'est pour cela que tu es venu ?» Alors ils s'approchèrent, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Or l'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père? Et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures, disant qu'il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, je m'asseyais parmi vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Or tout ceci arriva afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors les disciples, l'abandonnant tous, s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre l'avait suivi de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Entré dans la cour, il était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus, afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, « Cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien au témoignage que ces gens portent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « Tu l'as dit. Et même, je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant
et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Maintenant vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et ils le giflèrent. D'autres le frappèrent en disant, « Fais le prophète, Messie, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant, « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il nia devant tous en disant, « Je ne sais ce que tu dis. » Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et elle dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et de nouveau il nia avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et ils dirent à Pierre, « Mais sûrement tu en es toi aussi. Ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole de Jésus qui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils l'emmenèrent et ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? C'est ton affaire. » Jetant l'argent dans le sanctuaire, il s'éloigna et il alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour on appelle ce champ Akeldama, c'est-à-dire le domaine du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie, « Ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qu'on a mis à prix, que mirent à prix des fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Cependant, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « Tu l'as dit. » Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous leurs témoignages contre toi ?» Il ne lui répondit pas un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Donc quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous libère? Barabbas ou Jésus, appelé le Messie ?» Car il savait qu'on l'avait livré par jalousie. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je alors de Jésus, appelé le Messie ?» Ils dirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais eux criaient de plus en plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais au contraire que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. » Et tout le peuple répondit, « Son sang sur nous et sur nos enfants. »
Alors il leur libéra Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne avec des épines et la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivé au lieu du Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplît ce qui fut dit par le prophète. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Puis, restant assis, ils le gardaient. On avait mis par écrit au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et de même, les chefs des prêtres se moquaient, ainsi que les scribes et les anciens. Ils disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix maintenant, et nous croirons en lui. Il compte sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et les brigands qu'on avait crucifiés avec lui l'insultaient de la même façon. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Le voilà qui appelle Élie ». Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il l'emplit de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Les autres disaient « Voyons un peu si Élie viendra le sauver. » Mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voilà que le rideau du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Cependant, le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris d'un grand effroi, et ils dirent « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir, entre autres Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus.
Allant trouver Pilate, il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il soit rendu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc et il le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à la porte du tombeau et il s'en alla. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia factas, cui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de cieli. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilate, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, vidicare vivos et mortuos, cuius regnum non eritus, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confideorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventum in saeculi. Amen. Dominus vobiscum.
Meum Christum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Concede quesumus Domine, ut oculis Tue maiestatis munus oblatum, et gratiam nobis devotionis obtineat, et effectum beate perennitatis acquirat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cauda. Amemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui salutem humani generis, in linio crucis constituisti, ut unde morsorie batu, in de vita resurgere, et qui in linio vinceba, in linio quoque vincere tu, per Christum Dominum nostrum. Perque maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestatem. Celi celorumque virtutes, ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admisi ubeas deprecamus, supplici confessione dicentem. Beatorum, Apostolorum, ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomi, Jacobi, Philippi, Bartholomi, Mattei, Simoni, et Thaddée,
Leni, Leti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani et omnium sanctorum tuo, coro meditis precibus quae concedas, ut in omnibus protectionis tuo, moniamur auxilio per indem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc icisur oblationem servicitis nostri, sed et cum te familiae tue quesumus Domine placatus accipias. Piesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripit, et in electorum turum iuber regem mera per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam rationabilem, acceptabilemque facere dignum, ut nobis corpus et sanguis, fiat dilectissimi Filii Tui Domini nostri Iesu Christ. Qui, pridie, quam pater et tur accepit panem in sancta sac venerabiles manus suas. Et elevatis oculis in celum, a te Deum Patrem sum omnipotentem. Tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducati ex hoc. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, postquam cenatum est accipias, et cum preclarum calicem in sanctas sac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnis. Hic est enim calice sanguinis meus, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum. Et quaciscum te feceritis, in me memoriam facilis.
per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa Semper Virgine, Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sancti, da propitius pacem in diebus nostris, ut opte misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Dei, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
potesti calic transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Je vous invite à vous asseoir un instant. Il y a simplement quelques petites annonces. Vous trouverez à l'entrée de l'église le bulletin du mois d'avril à votre disposition, ainsi que le livre du mois Jésus, contemplation du mystère pascal, du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Cet après-midi, il y aura à 17h dans l'église le concert Stabat Mater de Pergolèse avec des personnes de la paroisse, pas que, notamment Odile Formerie et Sixtine Bonnet. Et vous trouverez sur un petit flyer, comme on dit, un petit papier à part, les horaires de la Semaine Sainte. Vous pouvez les prendre, ils sont à disposition dans le narthex, donc dans l'entrée de l'église. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours consulter les horaires de la Semaine Sainte également sur l'ordo et sur les portes de l'église, sur le site de la paroisse. Dominus vobiscum. Oremus, per huius Domine operationem mysteri, et vitia nostra porgentur, et justa desideria compleantur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.